Elle s'appelait Laureen Ron. Elle avait 14 ans. Un sourire timide, des yeux rêveurs, et ce genre de présence silencieuse qui passe inaperçue jusqu'au jour où elle s'évapore. Littéralement, sans bruit, sans témoin. Une nuit d'avril 1980. Une nuit comme les autres. Et pourtant, c'est cette nuit-là que tout a basculé. Ce que vous allez entendre est une histoire vraie, mais ce que vous allez ressentir, c'est une onde de mystère qui ne vous quittera pas. Voici l'histoire de Laureen Ron. Laureen vivait à Manchester, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Une ville calme, presque banale. Elle vivait avec sa mère, Judith Ron, dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble tranquille. Judith travaillait dur. Mère célibataire, elle voulait offrir à sa fille une vie meilleure. Laureen, elle, était une adolescente comme tant d'autres, un peu rebelle, mais brillante. Elle voulait devenir actrice. Elle aimait la musique, la poésie. Elle lisait des livres qu'aucune fille de son âge ne lisait. Et pourtant, quelque chose planait. Judith avait remarqué un changement dans le comportement de sa fille ces dernières semaines. Des appels en cachette, des sorties plus longues, et ce regard un peu plus inquiet. Mais elle n'y prêta pas attention. Pas à ce moment-là. Le 26 avril 1980, c'était un samedi, Judith avait prévu une soirée entre amis. Elle laissa Laureen à l'appartement. Elle n'était pas seule. 2 amis de Laureen étaient là, un garçon et une fille. Ils avaient apporté un peu d'alcool, rien d'inhabituel pour des ados en quête d'aventure. Ils parlaient, riaient, et la soirée semblait banale, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Vers 22 heures, le garçon décida de partir. La fille, elle, alla dormir sur le canapé. Laureen, elle, resta éveillée. Il est environ 1h du matin quand la fille sur le canapé est réveillée. Elle entend un bruit, croit voir Laureen parler à quelqu'un dans le couloir. Puis, plus rien. Un silence lourd. Judith rentre à 3h45 du matin. Elle monte les escaliers et tout de suite, elle sent que quelque chose cloche. La porte était sautée déverrouillée. Toutes les lumières sont allumées et Laureen a disparu. Judith cherche dans chaque pièce, la salle de bain, le placard, le couloir, rien. Seule sa chaussure gauche s'arrêta là, près de la porte, et sa veste. Pourtant, cette nuit-là, il faisait froid. La fille endormie ne sait rien. Elle croyait que Laureen était encore là. Judith appelle la police. On parle d'une fugue, une simple fugue. Après tout, c'est courant à cet âge, non. Mais Judith ne croit pas une seule seconde à cette version. Des appels mystérieux. Les mois passent, et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange. Judith reçoit un appel, anonyme, silencieux. Plusieurs fois, à des heures précises, toujours depuis des cabines téléphoniques différentes, parfois très loin de chez elle. Une fois, depuis la Californie. Un jour, elle reçoit un appel venant d'un centre pour jeunes en difficulté à Santa Monica. On lui dit qu'une jeune fille ressemblant à Laureen a mentionné son nom. Mais quand elle essaye d'en savoir plus, la fille est partie. Un autre appel provient d'un hôtel californien, où des numéros suspects sont retrouvés dans les registres téléphoniques. Un nom revient, docteur. Z est un homme lié à la production de films adultes illégaux. Un monde sombre, dangereux, un monde que personne n'imagine pour une jeune fille de 14 ans. Un dernier indice, une dernière chance. Des années plus tard, Judith apprend qu'un appel avait été fait depuis un hôpital psychiatrique en Alaska mentionnant une certaine Laureen. Mais aucune trace, aucun nom officiel. Juste des rumeurs, des suppositions. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui est arrivé à Laureen Ron. A-t-elle fui? A-t-elle été kidnappée? Est-elle tombée dans un réseau obscur? Ou est-elle toujours quelque part, là-dehors, vivante, mais silencieuse? Les incohérences de la scène.
Commençons par les détails étranges que la police n'a jamais vraiment éclaircis. La porte de l'appartement était déverrouillée, toutes les lumières allumées et la chaussure gauche de Lorraine retrouvée seule à l'entrée. Pourquoi une adolescente fuguerait-elle sans chaussures, sans veste, par une nuit glaciale? Pourquoi allumer toutes les lumières si elle voulait partir discrètement? Et surtout, pourquoi personne dans l'immeuble n'a rien vu, rien entendu? Judith, sa mère, pense que quelqu'un était déjà dans l'immeuble, peut-être même dans l'appartement. Elle a toujours soupçonné que sa fille avait peur de quelque chose. Un secret qu'elle n'a jamais avoué. Des indices ignorés. Quelques semaines après la disparition, un voisin affirme avoir vu un homme étrange rôder autour de l'immeuble la nuit du drame. Il aurait même été vu en train de parler à une adolescente dans le couloir. Mais ce témoignage a été négligé, classé comme peu fiable. Autre fait troublant, l'un des amis présents, la nuit de la disparition, le garçon a changé sa version des faits plusieurs fois. Un jour, il dit qu'il est parti à 22 heures. Un autre jour, il avoue être revenu brièvement dans l'immeuble, sans dire pourquoi. Mais aucune perquisition sérieuse n'a été menée. Aucun interrogatoire approfondi. Le mystère du Dr Z? Un nom revient dans l'enquête, Dr Z. Ce n'est pas un médecin. C'est un surnom. Il serait impliqué dans la production de vidéos illégales, souvent avec des mineurs. Un monde souterrain, géré depuis des motels, des caravanes, des lieux inaccessibles. Ce Dr Z aurait été lié à un hôtel d'où plusieurs appels suspects ont été passés au domicile de Judith, parfois même au beau milieu de la nuit. Lorraine aurait-elle été traînée dans cet enfer, exploitée, forcée au silence? Judith, en tout cas, en est qu'un convaincu. Elle pense que sa fille a été piégée par un réseau, probablement contacté bien avant sa disparition. Des appels glaçants. Durant presque 2 ans, Judith a reçu des appels anonymes, toujours brefs, parfois silencieux, parfois avec de légers bruits de fond. Nuit fond. Une respiration, un claquement de porte. Une fois, une femme aurait même murmuré « maman ». Mais Judith n'a jamais pu savoir si c'était réellement Lorraine. Ces appels venaient de très loin, de cabines publiques, d'hôtels, toujours impossible à retracer. Puis, plus rien. Le silence. Des coïncidences ou des liens. Un autre détail, 2 autres filles ont disparu dans des circonstances étrangement similaires, dans la même région dans les années suivantes. Toutes étaient adolescentes. Toutes ont disparu sans trace, souvent après une soirée tranquille. Aucun corps, aucun indice. Et dans 2 de ces affaires, des appels anonymes ont aussi été passés aux familles, comme dans le cas de Lorraine. Alors, simple coïncidence ou signature d'un prédateur? Et si elle était encore en vie? Un jour, Judith reçoit une carte postale, sans texte, juste un dessin, et une adresse griffonnée à la main, une ville en Californie. C'est flou. Trop peu pour l'enquête. Mais Judith décide d'y aller. Elle erre dans cette ville plusieurs jours, montre des photos de sa fille. Une femme dans un centre pour jeunes sans-abri croit la reconnaître. Mais quand Judith revient avec la police, la jeune fille a disparu. Et cette fois, plus jamais aucune trace. Lorraine aurait aujourd'hui plus de 50 ans, et pourtant, pour sa mère, le temps s'est arrêté. Les photos de Lorraine sont toujours là, accrochées au mur. Chaque appel, chaque silence est un rappel cruel que le mystère reste entier. L'histoire de Lorraine Run n'est pas seulement celle d'une disparition. C'est celle d'un système qui a fermé les yeux. D'une société qui a pensé que fuir à 14 ans, c'était normal. C'est aussi l'histoire d'une mère qui n'a jamais cessé de chercher. Peut-être que Lorraine est encore en vie. Peut-être qu'elle regarde cette vidéo. Si c'est le cas, sache que quelqu'un t'attend toujours.
et que ton histoire mérite d'être entendue. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Chez Raconte-moi, on explore les mystères oubliés, les faits réels qui dérangent et les récits qui méritent d'être entendus. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou même bouleversé, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. D'autres récits vrais, parfois troublants, parfois inspirants, arrivent très bientôt. Et qui sait, peut-être que l'un d'eux changera votre regard sur le monde. À très vite pour une nouvelle histoire.